Bonsoir tout le monde. Ce soir, je vais vous parler d'opportunisme puis de peur. Dans la vie, faut savoir prendre des risques. Faut les calculer. Pas juste dans le crypto, que ce soit dans le real estate, dans la vie comme de tous les jours. Là. Si tu prends pas de risque, tu n'avanceras pas. Si tu es confortable dans tes pantoufles, c'est sûr que tu feras jamais de changement et tu vas dire « Ah, mon pain me coûte 5$ à cette heure, il m'en coûtait 2$ 3 ans passés. » La réalité est que les choses, le coût de la vie, c'est pas le coût de la vie qui augmente, c'est la valeur de l'argent qui descend. Fait qu'il faut que tu trouves une façon d'en générer plus sans que ça te prenne de ton temps. C'est correct d'avoir un emploi, mais au jour d'aujourd'hui, ce qu'on prend en 1960, une famille moyenne, c'était l'homme qui travaillait, puis il ramenait tout l'argent à la maison, puis ils avaient une belle vie. Ils avaient une voiture, ils avaient 3-4 enfants, ils avaient un gros bungalow. Aujourd'hui, mettons, si on compare le 16 des maisons, tu te bâtis une maison comme dans les années 60, qu'une personne pouvait faire vivre toute sa famille. Aujourd'hui, une maison de ce style-là, tu bâtis ça, c'est 350 000. Ton épicerie, on est 2 personnes, nous autres, en maison, puis ça nous coûte pas en bas de 250$ par semaine, souvent 300-350$ juste en épicerie, puis bien qu'on consomme, puis on fait attention, on gaspille pas, puis on mange pas dans les restaurants, ces choses-là. Mais quand tu penses à ça, l'évolution de tout ça, c'est que dans les années 85-90, là, c'était plus juste un salaire qui pouvait faire vivre la famille. Il fallait que ce soit 2 salaires. Pour en venir à aujourd'hui, même avec 2 salaires moyens, je te dirais qu'une famille a de la misère à vivre. Tu pourrais pas te permettre d'avoir 3-4 enfants avec 2 salaires moyens. C'est pour ça que ça te prend différentes sources de revenus. Là, je suis investi dans le crypto. On envisage d'aller dans l'immobilier, moi et ma conjointe, pour avoir un revenu semi-passif. Qu'est-ce qui est semi-passif? C'est que à chaque mois, on est garanti d'avoir un revenu qui rentre des logements. Mais un revenu passif, tu n'as pas besoin de travailler pour l'avoir. Passif, ça rentre tout le temps en ligne de compte. Donc, moi, ce qui est mon plan, c'est d'acheter un multilogement pour notre prochaine maison, parce qu'on a vendu notre maison, c'est officiel, on a tout signé le papier hier. Notre maison est officiellement vendue, donc on va utiliser nos capitaux qu'on a maintenant pour acheter un multilogement. Si on peut en trouver un, bien entendu, c'est ça notre but, mais ça peut être rare, on ne va pas se garrocher dans n'importe quoi de pas beau non plus. Mais on veut éventuellement, une fois qu'on va en avoir un, réutiliser. Au lieu d'économiser puis mettre de l'argent de côté, on veut réutiliser notre maison qu'on va avoir, notre multilogement. Puis lorsqu'on va avoir assez d'équité pour acheter éventuellement un deuxième multilogement. Puis ainsi de suite, à chaque fois qu'on va l'utiliser. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris en écoutant Grant Cardone. Cet homme-là, c'est un génie en matière d'investissement. Puis ça, quand tu prends le temps de l'écouter, tu peux pas l'écouter juste une fois, parce que si tu l'écoutes rien qu'une fois, de la façon qu'il parle, il sonne assez cocky, puis c'est lui le meilleur. Mais quand tu prends le temps de comprendre qu'est-ce qu'il dit, holy wow! Le secret le secret de la vie, de la richesse, c'est ça. Tu utilises l'argent des autres pour monter ta compagnie. Puis, quand tu prends la peine de te pousser dans le crypto, de te pousser dans le système financier, tu comprends que
faut que tu utilises ces trucs-là. Exemple, lui, il va donner comme conseil de si que tu peux pas l'utiliser comme une dépense, tu l'achètes pas. Ce que je veux dire de là, quand tu as un multilogement, ben, tu as besoin je sais pas moi, tu veux upgrader ton appartement, mettons. Ben, t'achètes, puis tu fais sûr que c'est une dépense pour éventuellement payer moins d'impôts. Ce qui est totalement intelligent, puis c'est la méthode que Donald Trump a faite aux États-Unis, puis les plus grands millionnaires, Rich Dad, Poor Dad, ils expliquent toute la même chose. C'est juste que c'est trop clair la façon que Grant l'explique. Puis ceux-là qui vont étudier ça, moi, écoute, tu peux investir directement avec Grant. Ça s'appelle Grant Capital, which que j'ai pas fait. Au Canada, ça peut être compliqué la façon que ça fonctionne. Je veux bâtir mon point A, puis grossir, pour éventuellement avoir des employés qui travaillent pour moi, pour mes appartements. Éventuellement, je veux pas juste avoir une joie grand. Puis, ce qui est mon kickstart de ça, c'est la vente de ma maison. Avec ma conjointe, elle, écoute, aller jusqu'à une couple de semaines passées, elle voulait rien savoir d'immeuble à logement. Mais on voit ça comme un futur investissement. De la façon que ça va tout de suite, l'économie, les hypothèques vont être de moins en moins accessibles parce que les prix des maisons vont monter. Donc, le prix des loyers vont aller en même chose. Fait que si que ça vaut comme qu'est-ce qu'on estime, ça devrait fonctionner assez bien notre futur plan d'investissement. Puis je vais continuer dans le crypto, j'adore le crypto, je m'en vais pas en dehors du crypto, c'est juste qu'on veut diversifier. Je ne cacherai pas du crypto pour acheter de l'immobilier tout de suite certain. Mes investissements en crypto sont là pour rester. Puis c'est juste pour dire qu'il faut avoir les yeux ouverts quand tu as une opportunité, quand tu as une petite voix en arrière qui dit pousse là-dedans, recherche, c'est peut-être le point tournant de ta vie. On veut aller étudier ça. Écoute, ma conjointe a eu des très bonnes idées en business. Elle avait bâti des belles choses. Les choses n'ont pas tourné comme qu'est-ce qu'elle voulait. Ses intérêts ont changé. Mais ma femme est une très, très, très bonne entrepreneur. Je sais qu'on va réussir dans cette venture-là. Puis je vais quand même en parler, même si c'est pas du crypto. Parce que ça fait partie du mindset d'un investisseur, je ne veux pas me dire que je suis un futur millionnaire, mais je crois que je vais réussir. Puis je serai là pour vous le prouver d'une couple d'années. Fait que sur ça, bonne soirée!